La triste histoire d'Alain Soral. Ah, c'est une triste histoire, tellement triste qu'Alain Soral en pleurait. Ça coulait de partout. Et même tellement bouleversante que j'ai été obligé de changer ou de me rendre compte de toutes sortes de fautes que j'ai faites. Alors, des trucs à corriger. Je vous expliquerai ça, mais avant, l'histoire. Alors, ça commence il y a presque 2 ans. Une lettre ouverte à Alain Soral de Olivier Mucuna. Alors, Mucuna, c'est qui? C'est un gars qui a écrit 2 livres sur Dieudonné et même fait un film sur lui. Alors, il connaît Dieudonné pas mal bien. Il a dû connaître Soral à travers Dieudonné. Et on peut trouver, par exemple, qu'est-ce qu'il continue à faire depuis. Par exemple, de quoi la Burqa Pride a-t-elle le nom? Alors, c'est assez intéressant. C'est assez impressionnant aussi de voir comment la vérité, disons, sur l'Université libre de Bruxelles, bruxelloise, qui était supposément menacée par des assassins de la démocratie. C'est ça qu'ils disaient, les sionistes. Et donc, Mucuna, ça a l'air d'être un journaliste honnête, tiens, qui est anti-sioniste et cohérent, semble-t-il, et qui s'était intéressé à Dieudonné, justement, parce qu'il y a des trucs intéressants là-dessus, où il y en avait. Mais alors, Mucuna, il a écrit une lettre ouverte à Alain Soral. C'est très bon. Ça me fait penser à la chanson de Jacques Dutronc, Je retourne à ma veste. Ça, c'est l'histoire de Soral. Parce que c'est ça, moi j'ai fait des vidéos où je faisais des critiques, tout ça, mais j'aurais dû trouver avant ça la lettre d'Olivier Mucuna. Parce que là, tu te rends compte que c'est du niaisage, Soral. C'est complètement débile. Puis même, si vous lisez les commentaires que les défenseurs de Soral ont mis sur cette page, la seule chose qu'ils ont trouvé à dire, c'est que c'est long. Si on énumère les conneries de Soral, c'est long. C'est trop long. Non, j'ai pas le goût de lire tout ça. Ça raconte toutes les fois où Soral s'est enfui le premier, dès qu'il y avait des petits troubles. Et ça parle aussi des contradictions, de tous les retournements de veste, mais aussi des thèses racialistes de Soral, supposément. Les choses qu'il ne met pas autant sur ses vidéos. Alors, justement, cette lettre-là, c'est ça qui remplace fortement tous les trucs que moi j'ai fait. Il n'y en avait pas besoin, c'était déjà bien défini. La connerie de Soral. Mais alors, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi le logos grec? La réponse de Soral à ça? Eh bien, sur Facebook, entre amis, qu'est-ce qu'il dit Soral? Il dit ne soyez pas trop dur avec Mucuna, Africains et Belges, ce sont quand même de sacrés handicaps. Bonne la joke. Non, mais vraiment, là, c'est grave. Là, comme Dieudonné, il n'est pas content parce que sur un plateau de télé, quand on parlait de lui négativement, ben, il y a un gars qui a dit Dieudonné, c'est un nègre, qu'est-ce que tu veux? T'sais? Ben, Soral, lui, il dit Mucuna, il est noir, il est belge, il a un double handicap. Alors, c'était quoi la réaction de Dieudonné à ça? Ben, semble-t-il, c'était... Je vais vous raconter ça parce que c'est sorti, les choses sortent toutes après le temps. Donc, c'est quand Olivier Mucuna raconte le vrai Alain Soral. Alors, je vais vous lire ça. On fait une vidéo pour les gens qui n'aiment pas lire. Alors, pour pallier au témoignage inexact et déformé de Bermoc, voici le mien. Alors ça, c'est Mucuna qui parle, évidemment. Le 15 décembre 2011, suite à une tentation de médiation initiée par Dieudonné et sans me concerter préalablement, je me suis retrouvé face à Alain Soral au milieu de la salle de spectacle du Théâtre de la Main d'Or, vide de tout public. Dieudonné était assis à mes côtés, son garde du corps installé à côté de Soral. Premièrement, d'emblée, le gourou s'est permis d'aboyer plusieurs conneries édifiantes à mon encontre. Ceux qui ont pratiqué Soral hors caméra savent parfaitement qu'il est impossible de discuter avec cet autoritaire maladif qui ne respecte aucune des règles élémentaires fondant l'échange sérieux. À plus forte raison, lorsqu'il vous a identifié comme critique envers son discours et ses positionnements. Excédé par sa stupidité insultante, je me suis levé et je lui ai dit fermement « Viens, on va régler ça dehors à l'ancienne. » Il n'a pas bougé et s'est tu. J'ai réitéré mon injonction en hurlant.
À nouveau, Soral n'a esquissé le moindre mouvement. Deuxièmement, Dieudonné m'a alors pris par le bras pour me rasseoir à côté de lui. Son garde du corps s'est momentanément interposé entre Soral et moi, craignant que je ne l'empoigne. Ce que je ne voulais pas commettre dans l'enceinte du théâtre. Par souci évident de respect envers Dieudonné et d'une partie de son public encore présente à l'extérieur. Sauf, bien entendu, si Soral avait osé me toucher, ce qu'il a eu la bonne idée de ne pas faire tout au long de notre confrontation. Troisièmement, Dieudonné a ensuite imposé un temps de parole à chacun. C'est comme à la cour de récréation, avec interdiction d'interrompre l'autre. Après que je me sois exprimé, résumant ma lettre ouverte ayant déclenché chez Soral l'envoi 2 semaines durant d'insultes racistes négrophobes sur mon téléphone et sur son profil Facebook, Soral a commencé à parler. Calmement, puis de façon presque inaudible. Soudain, il a fondu en larmes. Quatrièmement, comédie stratégique pour éviter une correction méritée ou acte spontané de contrition dû à un trop-plein émotionnel. Peu importe, son comportement des plus pathétiques a fini d'évacuer ma colère. Autrement dit, ce pauvre type, autoproclamé dissident et entraîneur de boxe, m'a fait pitié. Après cela, l'incident était clos. Cinquièmement, nous avons convenu que s'il n'y avait plus d'attaques mensongères et grotesques à mon endroit dans ces vidéos, il n'y aurait plus de réaction publique hostile de ma part contre lui. Larmes séchées, Soral m'a tendu la main pour officialiser le deal. J'ai serré sa main, espérant qu'il tiendrait parole. Ce qui s'est confirmé jusqu'à ce jour. Ah, ça marche bien pour Soral, ça. Tous les quatre, nous avons ensuite quitté la salle de spectacle pour rejoindre l'assistance encore présente au bar. Voilà précisément comment notre altercation s'est déroulée et a pris fin, devant 2 témoins, Dieudonné et son garde du corps. Malgré mon injonction déterminée, Soral et moi n'en sommes pas venus aux mains, ce qui, in fine, demeure préférable. L'opposition, même profonde et virulente, devant s'exprimer au travers du vrai débat contradictoire et pacifique. Jusqu'à aujourd'hui, je n'avais pas estimé pertinent ni informatif de relater publiquement cet épisode privé, vieux de près d'1 an. Si je reconnais que le photomontage partagé sur mon Facebook m'a fait sourire, je constate aussi que se répand une rumeur selon laquelle j'aurais cassé la gueule d'Alain Soral. Je suis donc contraint de rétablir ici la vérité sur le déroulement de cette altercation. Ce qui n'enlève rien à mes profonds désaccords et critiques envers l'essentiel du discours manipulatoire de Soral, critique développée dans ma lettre ouverte et pour laquelle, 1 an et demi après sa diffusion, aucun élément d'info, aucune contre-argumentation sérieuse n'est venu remettre en cause le moindre mot. Enfin, pour les durs de comprenure, ça ira peut-être mieux en le réécrivant. Le racialisme, la hiérarchisation raciale et le néofascisme à prétention commerciale ne constituent pas des outils de résistance et de subversion politique, mais participent à pérenniser la domination criminelle des oligarques du nouvel ordre mondial et de leurs myriades exécutants opportunistes. Alors, ce que je trouve intéressant dans tout ça, c'est surtout le jeu de Dieudonné. Parce que, est-ce que vraiment sa raison d'être, son business, c'est de réchauffer la salle pour Soral, parce que Soral est tellement con et détestable qu'il a besoin que quelqu'un l'aide un peu à ce niveau-là. Mais ensuite, c'est pas seulement se passer ça, il faut ensuite gérer les problèmes. Il faut que Dieudonné aide Soral à gérer ses problèmes, les problèmes qui viennent de ses conneries. Parce que, écoute, là, c'est Soral qui dit qu'être noir, c'est être handicapé. Puis c'est Dieudonné qui, après, vient pour comme raccommoder les problèmes. Là. C'est comme... C'est pas correct, ça, non? Je trouve que... il en parle beaucoup, Dieudonné, de la fois où on l'a traité de juste... C'est juste un nègre. Ben, écoute, ton ami Soral, il dit quoi? Hein? Donc... en tout cas, mais évidemment, alors, bon, cette histoire de Mukina, elle avait été sortie sur le Facebook de Mukina, donc c'était juste les amis qui voyaient. Donc là,
Marc Georges, un ancien d'Égalité et Réconciliation, qui lui aussi est dégoûté par Soral, qui en a ras-le-bol, ben, il en a profité pour mettre une copie de cette histoire-là sur son site Média Libre. Et ben, Soral, évidemment, ça, il ne l'a pas apprécié. Qu'est-ce qu'il a fait, Soral, la veille de Noël? Hein? Son sentiment chrétien là, de Noël, c'était de la vengeance, hein, un œil pour un œil. Alors, le vide d'ordure de Soral, c'est vraiment grave, c'est le vide de l'ordure. Si vous lisez ça, déjà, moi j'ai honte de mettre le lien parce que je pense que c'est vraiment de la diffamation, là, ce que fait Soral. Soral se venge de Marc Georges parce que une histoire entre hommes politiques devant témoins à la suite de la réaction raciste de Soral à un débat d'idées honnête, une tentative de débat d'idées honnête de Mukuna, ben, Soral, lui, répond en disant déjà son débat d'idées contre Marc Georges, c'est que Marc Georges ose dire des choses négatives sur Soral. Ben, et donc, de ce cas-là, c'est ça le problème. Hein? Et deuxièmement, Soral trouve une lettre que lui a envoyée, publie une lettre anonyme, où il publie anonymement une lettre d'un membre de la famille de Marc Georges, visiblement aigri, qui raconte toutes sortes de choses sur Marc Georges en disant que c'est un gars qui fait du crack, c'est un drogué, c'est un alcoolique, il bat sa femme, il vit au crochet de sa femme. C'est vraiment, vraiment grave. Puis pourtant, je sais pas, quand je vais sur le site de Marc Georges, le gars, pour un gars avec toutes sortes de problèmes comme ça, ben, il n'a pas l'air d'être très inquiet. Comme sur son site à lui, c'est Média Libre, on a le droit de mettre n'importe quel commentaire. Puis, c'est ça la chose ici, c'est que le vide d'ordure de Soral ne permet pas les commentaires. Il n'y a pas de commentaires sur la page, on n'a pas le droit de répondre. Mais Soral, lui, il a le droit de répondre. Comme justement, il a certainement répondu, je pense. On reconnaît le génie de Soral à un commentaire, comme le jour de Noël, ou la veille de Noël, juste après avoir publié sur son site le vide d'ordure, eh bien, on a un commentaire de Charles. Tiens, Charles, c'est qui Charles? Je me demande. Il dit un nouvel article sur ER, vide d'ordure. Un parasite de moins. Bye bye, M. Georges. PS, si jamais l'article sur ER est faux, je compte sur vous pour le prouver clairement. Tu sais, comme ça, c'est Soral qui parle. Et j'en suis comme quasiment sûr. Je sais pas, bon, évidemment, ça pourrait être un de ses amis, là, mais tu sais. Donc, je dirais la seule partie qui me semblerait de cette lettre, c'est celle qui parle de Soral lui-même. Soral, il dit, ben, dans la lettre qu'il a publiée, ça doit être la partie qui lui a fait croire que c'était vrai. Il dit, alors là, le membre de la famille de Marc Georges qui dit, il vous critiquait, il disait que vous n'aviez pas de morale à brancher des jeunes filles alors que vous étiez mariés. Alors ça, c'est Soral. C'est comme, il le dit lui-même, que les gens qui le connaissent, ils disent de lui que c'est un con qui trompe sa femme. Tu sais, comme bravo, Soral. Hein? Mais, puis Soral est là en train de dire que ce gars-là, il fait du crack, il fait toutes sortes d'affaires. Comme, OK, mais il dit quoi, Soral, lui-même, sur sa propre vie? Il a pris des substances illicites que j'ai pas été obligé de prendre autant que lui, et surtout pas les mêmes, parce que moi je suis plutôt dans la paix des opiacés plutôt que dans l'hystérie de la cocaïne. Hein, c'est deux voies différentes. Mais c'est correct ça, parce que de toute façon, il se contredit plus tard dans sa vidéo sur la boxe. Hein, parce que là, il dit heureusement, la boxe, ça l'a aidé à éviter les drogues un peu. Hein. Donc, en tout cas, ça c'est la triste histoire de Soral. Hein. C'est triste. C'est triste qu'on ait pogné à essayer d'avoir des débats sérieux. Moi, je suis tellement con, là, je suis là en train de débattre sérieusement, là, de dire « Hey, il y a un truc qui cloche. » En France, là, ils diraient la honte, ah, carrément. Ben, j'ai un peu honte, là, tu sais, je me suis fait tromper. Mais c'est correct. Fait que, des corrections, ben, déjà, il a fallu que je contacte des amis parce que le Soral, la chose qui m'intéressait, c'est pas qu'il dit des trucs surprenants du tout, si vous lisez. C'est plutôt que pour les gens qui sont trop paresseux pour faire leur propre démarche, pour
trouver un peu des vérités sur l'Internet et ailleurs. Eh bien, pour les gens qui sont trop paresseux pour faire ça, ben, il leur faut quelqu'un pour faire des petites vidéos, pour leur expliquer des trucs. Puis je pensais que Soral, ce serait une bonne personne pour des gens qui n'ont pas trop de temps. Mais en fin de compte, on voit clairement qu'il ne fait rien de bon, le gars. Et oui, c'est une histoire triste parce que Soral, une chose que j'aimais bien chez lui, c'est qu'il parlait, il disait, Soral, c'est schizophrène, c'est parce que pour bien mentir, il faut croire ses mensonges. Donc Soral, c'est le gars vendu qui fait semblant de ne pas être un vendu. Donc dans sa tête, à certains moments, il devient convaincu qu'il est le grand héros. Donc là, il dit des grosses conneries, comme dire que le numéro 2 du Front National, c'est un vendu, puis le conduis-moi. C'est comme, Soral, tu t'es vendu au Front National. Dans un de tes retournements de veste, là, tu t'es retourné au Front National. Et ça a duré même pas 1 an ou 1 an et demi, là, avant que tu fasses des grosses conneries. Là, quand il y a du mal, le gars, à garder le cap entre ses mensonges puis ses vérités. Donc, mes corrections, ben, je m'étais corrigé, je m'étais dit, j'aurais dû vous voir sur Soral. Voyons donc, c'est un baratineur, j'ai pas le goût d'y parler à ce gars-là. Il m'emmerde. J'avais dit de lui qu'il était très intelligent. Non, il n'est pas intelligent du tout. Le gars, il est malin. C'est la différence entre l'intelligence et être malin. C'est comme quand tu es dans une auto, puis le conducteur fait juste regarder à 2-3 mètres devant l'auto. Hein? Alors à ce moment-là, je sais qu'il y a quelque chose qui vient dans son chemin, c'est des gros trucs, des gros tours, des manœuvres, puis lui, il pense, il est là, comme, regarde ça, comment j'ai manqué cette bosse, puis tous les autres dans l'auto, ils sont là, mais regarde, c'est un mur là devant nous, on s'avance vers le mur. Hein? Donc, pas intelligent, ça du tout, c'est juste un gars malin. Et les gars malins, ben, ça te trompe pendant un petit bout de temps, mais pas longtemps. Donc, une chose aussi que je voulais dire, c'est qu'une des critiques récurrentes qu'on me fait, c'est de me dire que je suis québécois et que du fait, je ne comprends pas, j'arrive pas, il me manque une transcendance. Hein. C'est des trucs inexplicables. Il faut être né en France, il faut vivre en France toute sa vie pour comprendre. Et cette excuse-là, ou cette critique-là, ben, je l'utiliserai comme excuse parce que d'autres gens diront, mais t'es bien cave, comment t'as fait pour te faire tromper par Soral? Tu t'es intéressé à ce gars-là, ça se voyait pas, tu sais, il était faux. Et moi je dirais que, ben là, quand Soral disait des trucs vrais sur le fait qu'il y a des médias mensonges sur l'Iran, sur la Syrie, sur la Libye, sur d'autres trucs, et qu'ensuite il disait qu'il y a eu des médias mensonges sur le Front National, puis qu'ils se sont fait diaboliser pour rien, puis tout ça, ben moi, le Front National, je le connais très peu et c'était plus facile de me tromper à ce niveau-là. J'ai douté hein, un peu, mais c'était pas assez pour me faire voter pour eux quand même. C'est pas là, comme... Je me demande, est-ce que Dieudonné pense qu'il pourrait critiquer Soral? Est-ce qu'il comprend que s'il essaie de pas juste faire de rigolo, là, de dire quelque chose de sérieux, ben non, il peut pas parce qu'il a un handicap. T'es africain, mon gars, désolé, c'est un handicap. Chez Soral, chez ton ami. Hein? C'est comme... Puis là, tous les autres là, qui sont sortis avec leur critique, là, puis apparemment, là, moi, ça va super mal, mon truc, c'est mal reçu. Là. Ben oui, puis on m'a dit, je suis pas assez sophistiqué, moi. Non, mais ça, juste ce terme-là, c'est raison pour être québécois, pour moi. Parce que quand on va en France, être sophistiqué, c'est super positif. C'est comme, regarde la fille, elle est sophistiquée, c'est magnifique, admirez ça. Alors qu'au Québec, quand on parle entre nous, c'est comme, elle est vraiment sophistiquée. Elle est sophistiquée, man. On la voit. Puis elle fait des efforts, mais ça vient pas tout seul, la sophistication, ça fait tout ça. C'est vrai, ça prend beaucoup de travail, beaucoup d'argent, tu sais, il faut admirer, là, quand vraiment tu demandes pourquoi, mais qu'en même temps, t'es content pour. Hein? Donc, ben c'est ça, tu sais, tous les gars qui m'ont dit que j'avais pas d'allure, là, ben,
expliquez donc moi un peu. Ah oui, puis l'autre affaire que je voulais dire, c'est que c'est intéressant de voir les commentaires des défenses, des gars qui viennent défendre Soral, parce que, évidemment, il n'y a personne. Les défenseurs de Soral, ils sont tous anonymes. Donc, est-ce que c'est juste Soral qui parle, là? Je sais pas. C'est toute la gang, là. Mais il n'y en a pas un seul qui veut sortir, qui est prêt à sortir de l'anonymat pour défendre Soral. Parce que déjà, il n'y a rien qu'on peut dire. Hein. Mais donc, sur la lettre ouverte à Alain Soral, dans les commentaires, ce qu'ils avaient à dire, c'est « c'est long, tu sais. » Mais sur l'histoire du vrai Alain Soral sur le Média Libre, là, les commentaires sont pas mal intéressants. Même, j'ai été mettre un peu des miens sous le nom de Christophe. Ah, même pas anonyme, non, ben oui, ben, pas vraiment. Et c'est intéressant parce que là, tout de suite, on voit que les défenseurs de Soral, pris avec cette question de Soral qui fait la pleureuse quand ça l'arrange, ben, ils sortent avec des commentaires genre de toute façon, Soral, là, il dit n'importe quoi, là, c'est la réconciliation. C'est des skinheads, c'est des gros racistes, là, tu sais. Puis ce que je trouve assez intéressant aussi, c'est que tout de suite, il y a eu un gars qui s'appelle Bricou qui est sorti pour donner l'impression que seul un Antifa, un gars de la LDJ, ça, c'est la seule personne, c'est la personne typique qui serait d'accord avec avec l'histoire du vrai Alain Soral qui en profite, là, parce que pour jouer sur le communautarisme, pour les gens qui sont comme anti-LDJ, tout ça, là, ils vont se dire, ben oui, c'est ça. Il n'y a que ces gens-là qui disent du mal d'Alain Soral. C'est les efforts qu'ils font. Mais, donc c'est ça, je pense que là c'est vraiment fini, les questions d'Alain Soral. On me contacte avec des offres je sais pas, de trucs privés sur Soral. Moi, ça ne m'intéresse pas. C'est rien, Soral. C'est rien. J'ai perdu mon temps à faire des vidéos sur lui. Je pense que c'est aussi bien parce qu'il y avait un manque de vidéos pour contrer Soral. Lui, il travaille surtout sur des vidéos, donc pour des gens qui n'aiment pas lire. Hein. Et Et donc, il y a des vidéos maintenant. Mais ouais. Donc, c'est bien décevant tout ça, c'est bien triste. Soral, ben, c'est ça qui est triste, c'est que moi, je lui veux pas de mal. J'aimerais ça qu'ils comprennent, qu'ils apprennent un peu comment vivre. Mais ouais, ces gars-là, il faut que ça doit tomber très bas d'habitude avant de se relever. Lui, il est encore convaincu que le mensonge l'aidera. Bon, alors c'est un peu trop triste de finir sur ça. Alors, on va parler de la bonne histoire d'Olivier Mukuna. Parce que Mukuna, c'est le gars qui a écrit comme la lettre ouverte à Alain Soral, super bonne. Et c'est super bien fait. Et là, c'est Soral qui répond qui lui répond en disant ben, t'es juste un handicapé, moi, je te parle pas. God, t'es juste un aigle. Fait que, c'est quoi la réponse de Mukuna à ça? Je vais cogiter un peu. Ah, tiens, en plus, tu m'as mis dans un deal où je peux plus parler de quoi que ce soit sans comme briser. Comme, moi, je suis quelqu'un de véridique. Là, quand je fais un deal, même, je le suis. Puis aussi, il faut comme. La lettre ouverte, ça n'a pas marché. Évidemment, c'était trop long. Soral, il y a des problèmes. Là. C'est lequel, le gars avec l'handicap mental? Je sais pas. Mais donc Mukuna, c'est le gars, il est sorti d'abord avec, je sais pas, on pourrait dire, du Jimi Hendrix. Puis Soral, il dit, ben, c'est même pas baroque, ça. Back, come on. Fait que le Mukuna, il sort avec du Megadeth. C'est un peu plus court ce coup-ci. Soral, tiens, est-ce que tu trouves que je suis encore handicapé, là? Ah ouais, vraiment? Ah ben, tiens, c'est fantastique, ça, tiens. Donc, je pense que, comme, tu sais, le parcours de la vie, les challenges qu'on a dans la vie, là, c'est comme challenge accepté, tiens. Mukuna, là,
moi, je suis de ton côté, là, vraiment. Là, d'ailleurs, sans doute, Soral dirait que moi, je suis un handicapé québécois. Ah, puis au fait, un petit avis pour les handicapés belges. Venant du Québec, là, comme... Mon impression, là, c'est que les Belges parlent trop lentement, OK? Puis c'est vraiment frustrant à un moment donné, là, parce que tu parles pendant 2 heures avec un gars, là, puis à chaque fois, la phrase, quand elle finit, là, tu te dis, mais OK, je sais ce que tu dis, là, je le sais, tu peux raccourcir un peu, abréger, là, comme coupe des syllabes, ici ou là, tu sais. Puis maintenant, en Belgique, ils font pas ça, tu sais. Puis je pense que c'est un goût acquis, là, ça doit l'être. Mais... Puis nous, au Québec, on va trop loin, là, comme... On coupe tout là, dans les syllabes, là, des règles. Ben, on les suit, les règles. De quoi tu parles? C'est correct. Donc, en tout cas, nous, entre handicapés, il faut qu'on s'aide. Hein, mais c'est correct, je pense qu'on va se faire du fun. Donc, en tout cas, c'est ça c'est la bonne histoire. Puis pour pas que vous soyez triste aussi, là, quand même. Puis, je voulais aussi parler un peu de bon flic, mauvais flic, pour comprendre un peu avec ça, parce que, pour que vous compreniez mieux. Parce que quand on veut vous crosser, là, on va toujours vous mettre dans une chambre avec un mauvais flic puis un bon flic. Le mauvais flic, il va être grave, là, tu sais, c'est monstrueux. Puis là, le bon flic, il va arriver avec un café. Tu sais, ah, tiens, merci, j'en avais besoin. Et il va être là, ben, écoute, lui, le mauvais flic, il est méchant, man, mais écoute, là, puis même, je dirais, c'est un juif, là, tu sais, c'est une élite juive, là, ils sont, c'est eux les méchants, là, tu sais. Mais, puis je dirais, tu sais, je suis ton ami, là, écoute, hein, tu peux me faire confiance, je t'ai dit la vérité sur lui. Signe ce papier-là, tiens. Puis, donc, tu sais, c'est ça, on a le choix entre les suprémacistes juifs ou les suprémacistes blancs. Puis, tu sais, pour les skinheads en formation, là, vous allez être un peu déçus. Ce que vous allez découvrir, c'est que tous les suprémacistes blancs, là, tout le white power, ils sont tous alliés avec les suprémacistes juifs. Ben oui, c'est tous des pantins, tu sais. Donc, mais c'est correct parce que normalement, c'est un processus où, une fois qu'on devient communautaire, puis qu'on se dit, ah, ma gang, là, nous, on est les blancs, là, puis nous, on a des objectifs, puis on est super stratégique à ce moment-là. Puis là, après, à ce moment-là, on comprend, ça devient naturel. On se dit, ben, on est alliés avec eux, mais c'est juste pour les crosser par la suite. Là, t'inquiète pas, là, on les aime pas vraiment, les Juifs. Là, ça, c'est les white power. Donc, en tout cas, l'autre chose aussi que je voulais dire, c'est que si j'ai une leçon que j'ai tirée de cette affaire-là, c'est que je ne vais plus jamais m'intéresser à un site où il y a de la modération comme ER. Ça, c'est là où vraiment j'aurais dû savoir tout de suite que c'était n'importe quoi. Parce que des sites comme Medialib de Marc-Georges, ça c'est intéressant parce que là, il n'y a personne qui va vous censurer. On peut dire n'importe quoi, on peut mettre des liens vers n'importe quoi, on peut des trucs nouveaux. Pas juste des trucs que, tu sais, Soral s'est dit, ah ben là, il n'y a pas de mal à ce qu'il sache ça. Donc, en tout cas, puis aussi, je vais dire un dernier petit mot sur Dieudonné, parce que j'en ai pas assez parlé, là, tu sais. Mais je vais dire, écoute, je suis vraiment content que tu n'aies pas perdu ta maison, là. C'est plate que c'est 600 000 euros de dette, là. C'est un esclavage, tu sais, de l'argent, ça. J'imagine qu'il a moins de liberté. Il a besoin qu'il gagne de l'argent pour repayer ça. Mais il y avait un autre truc dont on avait parlé sur ER. Là, on n'en entend plus parler. Là, comme, tous les 2 jours, on a des nouvelles sur la situation de Dieudonné. Mais Stan Mayo, lui, ben, toujours disparu. Puis lui, ben, sa compagne... tous ces gens-là, ils ont des frais légaux, en plus d'avoir disparu ou d'avoir été envoyés en prison ferme, là, tu sais, pas le temps. Ben évidemment, ça les aiderait d'avoir un peu d'argent pour payer des dépenses légales qui sont quand même considérables. Et donc, pour les gens qui n'ont peut-être pas tout donné à Dieudonné ou prêté, peut-être qu'ils devraient, vous pouvez penser à aider ça, parce que moi je dirais que bon flic, mauvais flic, là on voit que si on se moque des mauvais flics, ben là on perd sa maison, ou on a une amende de 600 000 euros, c'est plate. Là, mais si on s'en prend aux bons flics, là, les pédocriminels, ben là on disparaît. Bye!
OK, c'est la France, ça. Oui, c'est médiéval, hein, quand même. Puis, ou bien on part en prison ferme. Là. C'est comme... C'est pas des amendes, là. C'est quelque chose d'un peu plus sérieux. Donc, c'est quelque chose auquel on peut penser. Mais bonne chance à tous. Et puis, c'est ça.